Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de la Ligue 2. Donc je fais cette vidéo pas mal de temps en amont. Donc il se peut qu'il y ait des pronostics qui ne soient pas encore dispo et également que les cotes aient énormément changé. Alors pour rappel, en Ligue 2, c'est Le Mans et Nancy qui sont montés, et du côté des descentes, eh bien c'est tout simplement Saint-Étienne, Montpellier et Reims. Donc au niveau du mercato, je crois que Saint-Étienne, c'est un peu ceux qui ont un peu plus dépensé. Tous les cas, nous on va commencer donc avec Guingamp contre Le Mans. Alors au niveau de leur préparation, les deux, c'est plutôt bien. Voilà, ici 2 victoires, 2 nuls pour Guingamp, et ici que des victoires pour Le Mans. Donc plutôt une bonne prestation de Le Mans. En tout cas pour un match de préparation. Après, très souvent, il y en a où ils vont perdre le match de préparation et puis ensuite au championnat, ça va enchaîner. Dans tous les cas, je pense qu'on peut avoir un match avec pas mal de petits buts, mais je vois quand même plus Guingamp aller chercher la victoire. Donc logiquement, c'est disponible. On va donc partir sur Guingamp et le plus d'1,5 but. J'aurais même pu tenter le plus de 5. Mais voilà, c'est la première journée de Ligue 1, de Ligue 2, pardon. Et dans ces cas-là, je préfère pas trop non plus prendre de risques. Pour les premières journées, c'est toujours assez compliqué de savoir un petit peu comment les équipes vont se lancer. On continue avec 3 contre Grenoble. Donc ici, vous avez bien évidemment les petites rencontres qu'il y a pu déjà avoir, qui se sont affrontées tout simplement la saison dernière et également en amical. Ou bon là ici Grenoble a peut-être, c'est un peu la même chose, ouais, les matchs amicaux c'est un peu pareil. Peut-être une petite victoire de plus pour l'équipe de 3. Mais voilà, quand les deux équipes s'affrontent, clairement c'est tout ou rien. Soit il y a des buts, soit il n'y a pas de but. De mon côté, j'ai envie de voir en tout cas un match peut-être ici assez fermé. C'est la première journée. Si on regarde un petit peu, on voit que Grenoble, ils sont sur 4 matchs sur 5 où il y a le moins de 2,5 buts. Donc pourquoi pas le tenter ici, qui est coté à 1,68. On continue avec le troisième match et c'est Rodez qui affronte donc le promu, à savoir Nancy. Au niveau de leur petit match de préparation, je vous montre ça. Donc du côté de Rodez, victoire contre Montpellier et puis 3 défaites. Et du côté de Nancy, une défaite contre Strasbourg, un nul contre Nice, une victoire contre Villefranche. Donc Nancy peut-être un petit peu en meilleure forme, on va dire, que Rodez. Rodez, 3 défaites consécutives. Les deux équipes se sont déjà affrontées, mais ça date de 2022, c'était également en Ligue 2. On sait qu'entre ces deux équipes, par contre, il y a énormément de matchs nuls. Et je vais clairement le tenter ici. C'est une première journée. On sait que Nancy vont peut-être vouloir montrer quand même que ils méritent leur place en Ligue 2. Je sais que Rodez, ils sont sur 3 défaites consécutives, donc ils vont peut-être également vouloir montrer que le match de préparation, ça s'est mal passé. Mais là, on y va. Pourquoi pas le nul? Après, si vous pouvez et que la cote est intéressante, vous pouvez tenter le nul remboursé si Rodez gagne. On passe au 4e match. Et c'est donc Ajaccio qui reçoit Bastia. On sait que du côté d'Ajaccio, c'est un peu compliqué par moment. C'est le derby de Corse, ça c'est cool. Et on sait que très souvent, c'est quand même Bastia qui remporte le derby. Dans tous les cas, entre les deux équipes, il y a quand même très souvent très peu de buts. Et aussi le fait que Bastia marque très souvent le premier but. Donc on pourrait peut-être partir là-dessus si c'est disponible, à savoir Bastia marque le premier but. J'ai pas l'impression que pour l'instant c'est dispo. C'est qui marque en premier 1,81. Mais sinon, on pourrait également tenter le moins de 2,5 buts. On va regarder juste rapidement la cote 1,55. Ça, on aurait pu la prendre également. On enchaîne avec Laval contre Saint-Étienne. Et là, clairement, pour moi, Saint-Étienne doit aller chercher la victoire directe.
Ils sont quand même sur pas forcément une très bonne série, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ils ont pas bien fini la saison. Et là, voilà, ils enchaînent 3 défaites contre Cagliari 1-0. Contre Paris SC quand même 3-0. Mais on sait que Paris SC, voilà, c'est quand même costaud, on va dire. Et contre Servette 3-2. Ensuite, voilà, ils avaient fait 2 victoires. Du côté de Laval, ils ont battu Orléans 4-0. Concarneau 3-2. Mais pour le coup, j'ai envie de tenter la victoire de Saint-Étienne. En plus, c'est très bien coté, cote à 2,20. Et logiquement, les Verts doivent faire le taf cette année en Ligue 2. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. On enchaîne avec Dunkerque contre Clermont. Alors du côté de Dunkerque, voilà, ça peut-être espérer un petit moment la montée en Ligue 1. Surtout avec l'affaire voilà, de Lyon, etc. Donc du côté de Dunkerque, c'est pas forcément une bonne préparation. Bon, ils ont joué les barrages, voilà, ils ont perdu malheureusement contre Metz. Ensuite, défaite 5-1 contre Lens. Ensuite, défaite 1-0 contre Sam-Souport. Et du côté de Clermont, c'est quand même un petit peu mieux. On sait que d'un côté, on a une équipe qui est plus sur du plus de 5, l'autre qui est sur du moins de 5. Entre les deux équipes, en soi, c'est un peu tout ou rien. Soit on a du 5-0, du 3-0, soit on se retrouve avec du 1-0, voire du 1-1. Pour ce match-ci, je me dis pourquoi pas tenter le nul ou Dunkerque. Alors, hop. Non, c'est pas là, ici. Le nul ou Dunkerque. Et le plus d'1,5 but qui est coté à 1,79. Même si clairement ils ont peut-être fait une meilleure préparation. Je vois bien Dunkerque ne pas perdre de points à domicile. On continue avec Montpellier contre le Red Star. Donc Montpellier qui sera donc à domicile. Au niveau de leur petite préparation, les 2 derniers matchs, ça s'est soldé sur 2 victoires. La même chose du côté du Red Star. Ça peut être un match qui peut être un peu assez serré, clairement. 3 victoires consécutives pour Montpellier, 3 matchs sans aucune défaite pour le Red Star. Très souvent quand même le fait que Montpellier marque le premier but. Ils seront en plus de ça à domicile, donc ça pourrait être intéressant de pourquoi pas partir là-dessus avec Montpellier gagne et Montpellier marque le premier but. Donc on va voir si c'est déjà disponible. Sinon je vous donnerai un autre pronostic. Mais dans tous les cas vous pouvez également tenter celui-ci. Il n'y a pas l'air que ce soit dispo. L'équipe qui marque sans prendre de but, non. Ah ok, c'est là. C'est coté à 1,95. Donc pour l'instant clairement une très très belle cote. On continue l'avant-dernier match de cette journée de Ligue 2. C'est Pau qui reçoit Annecy. Au niveau, encore une fois, je vous remontre des matchs amicaux, victoire, nul, victoire, défaite, nul. Donc Pau, c'est assez correct. Annecy, par contre, ils ont enchaîné 3 défaites. Bon, contre Palerme, quand même 3-2. Ils ont réussi à mettre 2 petits buts. Sinon, un peu du mal à marquer du côté d'Annecy. Et ça pourrait clairement jouer en faveur de Pau. On sait que c'est très rare de voir les deux équipes marquer quand les deux équipes s'affrontent. Et surtout que Annecy encaisse très souvent le premier but. Et pour moi, vous l'avez vu comme moi, ils ont peut-être un peu du mal à marquer. Donc il y a peut-être des chances pour que Pau marque le premier but. C'est coté à 1,83. Et on finit avec le dernier match. Donc attention, vu qu'il aura lieu lundi, c'est Amiens qui reçoit Reims. Je pense que ça peut être un beau petit match, clairement, entre les deux. On regarde rapidement un petit peu leur préparation. Donc du côté d'Amiens, c'est pas joli. Victoire 5-0 contre Lille, 2-2 contre Boulogne, 2-0 contre le Red Star. Bon, du côté de Reims, c'est pas non plus le meilleur. Mais voilà, c'est deux équipes qui ont l'habitude de s'affronter, plus ou moins. Ils se sont rencontrés il y a 2 ans.
Ils se sont affrontés plusieurs fois en Ligue 1, mais ça date un petit peu, donc on va pas forcément trop prendre en compte tout ça, mais plutôt peut-être partir sur le fait que les deux équipes vont marquer. C'est coté à 1,85. Je trouve ça très élevé, clairement. Mais coté à 1,85, ça serait pas étonnant sur leur dernier match. En tout cas, quand ils s'affrontent, c'est quelque chose qui passe assez souvent. On voit que Reims actuellement, ils ont très souvent encaissé un but et surtout en premier. Donc il y a moyen qu'ensuite ils arrivent à mettre un petit but à Amiens, donc cote à 1,85. Pourquoi pas la tenter? Donc bien évidemment, il se peut que quand vous voyez cette vidéo, les cotes ont énormément changé parce que voilà, je fais cette vidéo, on est début de semaine, mais c'est pour que vous ayez le temps de la voir et que moi, voilà, je suis pas trop pressée avec le temps. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si cela n'est pas déjà fait. À très vite, ciao.